monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 65 de Mara saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Jean, Norberto et Arsenio demandent à Leila si Xavier ne lui a pas fait mal. Elle leur répond non. Tomé est en salle d'opération. Le chirurgien informe à Mara et au professeur qu'il faut attendre les prochaines heures pour avoir le résultat. Tomé sort du bloc opératoire. Il est ramené dans sa chambre. Le docteur Quintella part dans son bureau, et se met à pleurer. Rafaela frappe chez Daniela. Elle demande à parler à Johanna. Daniela lui demande à quel sujet. Rafaela lui dit qu'elle veut savoir ce qui s'est passé à l'hôpital avec les médicaments. Daniela demande à Rafaela de laisser sa fille tranquille. Elle lui dit que Johanna a déjà tout dit. Rafaela demande à Johanna si elle veut laisser les mauvaises personnes continuer à faire du mal. Johanna lui dit qu'elle a peur. Rafaela lui demande de lui faire confiance. Johanna lui dit que ces personnes lui avaient dit que si elle ouvrait sa bouche, les mauvaises choses lui arriveront. Rafaela lui demande si c'est une personne qu'elle connaît. Rafaela se rend à l'hôpital, elle demande à parler à Soraya. Cette dernière lui demande pourquoi elle ferme la porte. Rafaela lui demande de se calmer parce qu'elle sait ce qu'elle a fait avec Telmo. Elle lui raconte qu'elle sait qu'elle a aidé Telmo à voler les médicaments à l'hôpital. Soraya lui demande si elle a des preuves. Rafaela lui répond oui. Elle lui raconte que les caméras de surveillance ont vu Telmo en tenue d'infirmier, à côté de la poubelle en train de jeter la tenue et le masque, le jour où les médicaments ont disparu de l'hôpital. Rafaela lui montre la clé USB, elle lui dit que tout est dedans, et elle a tout supprimé dans le disque dur de l'ordinateur. Elle lui dit encore que personne n'est au courant de l'histoire. Soraya lui demande de la lui donner. Rafaela lui dit que si elle veut éviter à Telmo de passer un long séjour en prison, vu son casier judiciaire, elle doit lui donner Marco. Soraya rentre chez elle. Leandro lui informe que Telmo lui a permis de passer la nuit chez eux. Telmo joue avec le petit. Soraya lui demande de le lui donner. Elle lui annonce qu'il a été vu sur une caméra de surveillance. Et que Rafaela veut Marco en échange de son silence. Soraya ramène le petit à Rafaela. Elle lui demande de lui donner la clé USB. Rafaela lui dit non, c'est la seule chose qui lui permettra de ne pas se faire rouler. Rafaela lui demande ensuite de retirer la plainte qu'elle a déposée contre elle. Soraya lui demande ce qu'elle veut encore. Rafaela lui demande de partir. Rafaela fait des bisous à Marco. Ils sont rejoints par Leandro, qui lui dit qu'elle avait raison sur Soraya et Telmo. Il lui dit encore que Soraya et Telmo lui ont dit qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de Telmo. Leandro demande à Rafaela s'il peut rester. Elle lui répond oui, même s'il ne le mérite pas, puis s'embrasse. Francesca pense au jour où elle a tué Jean-Marie. Elle raconte à Santiago que tout allait bien avant entre eux, jusqu'à ce qu'elle tue Jean-Marie. Elle lui dit qu'elle a tué un homme. Elle lui dit ensuite qu'il y a 2 fois elle a envie de le dire à Léonore, peut-être qu'elle la comprendra. Vu ce qu'elles ont vécu toutes les deux. Santiago lui demande, si elle veut dire qu'il ne la comprend pas. Il lui demande de l'excuser s'il l'a blessée. Il lui dit ensuite qu'il pourra faire des efforts avec Léonore. Et ajoute que son amour pour elle est infiniment plus grand que son agacement pour Léonore. Francesca lui dit que c'est ce qu'elle voulait entendre, ils s'embrassent. Léonore les espionne. Elle s'énerve puis dit qu'elle doit empêcher ce rapprochement. Léonore s'en va frapper à la porte de Francesca. Cette dernière lui dit qu'elle est occupée. Léonore insiste. Francesca et Santiago se moquent d'elle. Francesca lui demande ce qu'elle veut puis lui dit d'attendre demain. Pilar et Julieta rentrent de leur voyage. Julieta dit à Pilar que son étalon africain lui manquera. Pilar lui demande d'arrêter de lui parler de ce Jonathan. Pilar et Julieta sont contentes de la bombe qu'elles ont balancée à Norberto. Pilar raconte à Julieta que Xavier est sûrement entre les mains de Norberto ou peut-être très loin. Norberto informe Arsenio et Jean que Xavier a quitté l'Angola en jet. Il remercie Jean pour son aide. Ce dernier lui dit qu'il a juste fait son travail de garde du corps. Jean lui demande où est Leila. Norberto lui dit qu'il peut aller la voir dans sa chambre. Jean rejoint Leila, cette dernière lui dit qu'elle regrette d'avoir fait confiance à Xavier. Elle lui dit encore que Xavier a profité de sa faiblesse pour la manipuler. Jean lui dit qu'il l'avait prévenue. Il ajoute qu'il lui avait demandé d'arrêter avec la vengeance, mais elle n'a jamais voulu l'écouter. Il pense au jour où il lui demandait d'arrêter avec sa vengeance. Leila lui dit qu'elle est maintenant seule et lui demande pardon. Jean lui dit qu'elle ne peut que s'en prendre à elle-même, il ajoute que la décision a été prise par elle puis s'en va. Isabelle demande à Luena pourquoi elle n'avait pas dit à Norberto, que Xavier est son frère et qu'il la faisait chanter. Luena lui répond que Norberto ne l'aurait pas cru.
Elle ajoute que Norberto croit qu'elle et son frère voulaient son héritage. Elle lui dit ensuite que c'est Xavier qui en veut à son argent. Isabelle lui demande d'essayer de se mettre à la place de Norberto. Luena lui dit qu'elle aurait fait pareil à sa place. Isabelle lui demande de donner du temps à Norberto. Luena lui dit que donner du temps à Norberto c'est lui permettre de préparer sa vengeance. Luena raconte à Isabelle que Norberto aurait pu la tuer, mais il ne l'a pas fait. C'est parce qu'il veut la voir souffrir. Elle lui dit ensuite qu'elle veut juste rentrer chez elle et prendre ses enfants pour qu'ils repartent à Lisbonne. Junior demande à son père si sa maman a dormi au travail. Il voit sa mère rentrer. Il lui demande ensuite si elle s'est blessée pendant son cours de danse. Luena lui répond oui. Elle lui dit qu'elle n'a pas mal puis lui demande de monter parce qu'elle doit parler à papa Norberto. Junior leur demande s'ils se sont encore fâchés. Il leur dit qu'ils ne devraient pas maintenant parce que c'est bientôt le jour du mariage. Luena raconte à Norberto que Xavier est son frère. Mais ce dernier lui faisait chanter sur un truc qu'elle avait fait dans le passé. Elle lui dit encore qu'elle ne veut pas de son héritage, mais c'est Xavier qui en voulait. Norberto lui dit qu'il ne croit plus en elle. Luena lui dit Leila avait raison sur ce qu'elle disait. Elle lui raconte que c'est vrai, elle avait mis dehors Leila il y a 7 ans de cela parce qu'elle ne voulait pas partager l'héritage de son fils. Luena dit à Norberto qu'elle a honte d'elle, mais elle n'est plus cette personne mauvaise, elle a changé. Norberto est choqué. Il lui dit que Leila n'avait que 16 ans. Il lui dit encore qu'elle est devenue pire que ça, puisqu'elle a tué le petit ami de Leila et lui a jeté de l'acide au visage pour cacher son mensonge. Luena lui répond que ce n'est pas elle qui l'a fait. Luena lui dit qu'elle sait qu'il ne lui pardonnera pas. Norberto lui demande de partir puisqu'elle le sait déjà. Luena lui dit qu'elle veut prendre Junior et Freddy avec elle. Norberto lui dit qu'elle peut les emmener parce qu'il ne veut aucune chose qui lui rappelle Luena. Il ajoute qu'il avait demandé à ce qu'on leur prépare le jet. Norberto demande à Arsenio de descendre avec les enfants. Junior lui demande s'ils partent en voyage. Norberto lui répond qu'ils partent avec leur mère à Lisbonne pour quelque temps. Junior lui demande s'il va les rejoindre. Norberto lui répond oui. Luena part avec les enfants. Norberto rejoint Leila, cette dernière lui demande si Luena est partie. Norberto lui répond oui. Il lui dit que Luena lui a raconté la vérité au sujet de ce qui s'était passé il y a 7 ans. Puis s'excuse de ne pas avoir cru en elle. Il lui dit ensuite qu'il a été manipulé par Luena. Leila lui dit que ça arrive, il n'a pas été le seul à être manipulé. Elle aussi s'est fait manipuler par Xavier. Elle lui dit qu'elle est maintenant toute seule. Norberto lui dit qu'elle n'est pas toute seule parce qu'il est là avec elle. Isabelle et Bino discutent du départ de Luena. Bino ne croit pas que Norberto ait laissé Luena partir avec les enfants. Isabelle lui dit que Norberto n'est pas le monstre que les amis de Luena croient. Elle lui demande ensuite pourquoi il ne lui avait pas dit que Xavier est le frère de Luena. Bino lui dit que ce n'était pas à lui de le faire. Il ajoute qu'il aurait eu l'impression de trahir Luena. Isabelle lui dit qu'elle a remarqué qu'entre eux il y a un problème de confiance. Elle lui dit encore qu'il lui cache des choses et elle aussi fait de même. Elle lui donne un papier et lui demande de le lire. Bino lui demande si elle veut divorcer. Isabelle lui demande qu'elle divorce. Puis ajoute qu'ils ne sont même pas mariés. Bino s'excuse puis lui dit qu'il a peur de ces choses-là. Isabelle lui demande de la suivre. Elle lui montre l'orangina, puis lui demande s'il ne trouve pas qu'il pourrait lui apporter ce qu'elle a besoin. Bino lui dit que l'orangina a une famille. Isabelle lui demande laquelle. Elle lui dit ensuite que sa maman est en prison, son père aux abonnés absents et sa tante, ils ne savent même plus là où elle est. Tomé est un peu inquiet. Il demande à Mara et son père ce qui se passe. Il leur dit qu'il ne sent toujours pas ses jambes. Mara lui dit que c'est normal, c'est ce que le chirurgien leur a dit, elle lui dit de demander à Rui de lui expliquer. Rui confirme. Benedicta ramène Simao à ses parents. Elle dit à Simao qu'elle espère ne plus le revoir de sitôt. Elena lui demande de pas s'inquiéter parce qu'eux aussi espèrent ne plus jamais y revenir. Benedicta leur demande de ne pas oublier de ramener Simao pour la radio et la consultation. Elena lui dit quel dommage. Nono la remercie d'avoir pris soin de son fils. Elena et Nono sont contents de retrouver leur fils. Ils lui disent que sa chambre a été préparée. Benedicta insiste sur le rendez-vous. Elena lui dit qu'ils viendront. Elena est surprise de voir ses parents à l'hôpital avec l'assistant social. Ce dernier leur dit que la garde de Simao a été confiée à ses grands-parents maternels. Nono et Elena sont sous le choc. Nono et Elena promettent à leur fils qu'ils passeront lui rendre visite régulièrement. Simao s'en va avec ses grands-parents. Elena dit à Nono que c'est Benedicta qui est responsable. Nono lui dit qu'il ne veut plus continuer à vivre avec elle. Elena lui dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'il sait qu'il finira en prison.
Nono retourne voir Benedicta. Il lui demande de se remettre avec elle. Benedicta lui traite de lâche. Nono lui dit qu'il va se rendre pour lui prouver qu'il n'est pas lâche. Il lui dit qu'il aime et qu'il ne peut plus vivre sans elle. Il l'embrasse. Elena les rejoint. Elle demande à Nono ce qu'il fait. Elle lui dit encore qu'il sait ce qui l'arrivera. Benedicta lui demande ce qu'il va l'arriver. Elle lui dit ensuite que rien ne l'arrivera puisqu'il a lui-même décidé de se rendre à la police. Elena lui dit qu'il n'a pas le courage de le faire. Benedicta lui répond que si, c'est elle-même qui va l'accompagner maintenant. Benedicta et Nono s'en vont. Elena dit à Nono qu'il ne peut pas le faire. Elle simule une crise d'angoisse. Nono lui demande d'arrêter de faire semblant parce que c'est fini. Elena est retenue. Elle demande à être relâchée. Puis ajoute qu'ils vont le lui payer. Mito dit à Rui que cette fois-ci Cruella a une fin heureuse. Enrique demande à Bruno si tout est prêt. Il lui dit ensuite de partir parce que Rolando ne va plus tarder à arriver. Bruno lui répond oui, puis lui demande de l'appeler si Rolando essaie de poser ses mains sur son cul. Rolando rejoint Enrique. Il lui demande si c'est sa première fois de dîner avec un homme. Enrique lui répond oui. Concha raconte à Clara que son père lui a invité juste pour pouvoir prouver que Rolando est gay. Elle demande ensuite à Rosalina de s'occuper d'Enrique. Rosalina leur dit qu'elle a aussi remarqué qu'il était gay. Elle ajoute que c'est bizarre qu'il ne mange que des légumes et des aliments crus. Concha et Clara arrivent au restaurant. Elles sont surprises de voir Rolando dîner avec Enrique. Bruno leur dit qu'heureusement elles sont là, ils croyaient qu'elles allaient tout gâter. Concha lui demande s'ils ont invité Rolando. Elle voit Rolando toucher la main d'Enrique. Concha et Clara sont choquées. Concha débarque à leur table. Elle demande ensuite à Rolando pourquoi il séduit son mari. Elle lui dit qu'elle lui montrera son autre côté zen. Rolando lui dit que c'est son mari qui l'a voulu, puis leur demande de laisser Enrique parler et faire ses choix. Enrique lui dit qu'il n'est pas gay. Il a voulu juste montrer à sa femme et à sa fille qu'il est un arnaqueur et un imposteur. Il s'amuse avec les gens parce qu'il n'est ni brésilien, ni végétarien. Clara ajoute dommage. Rolando est gêné. Les filles lui demandent si c'est vrai.